La conférence de presse d'aujourd'hui, qui nous appelle rapidement, c'est uniquement sa de sa line of credit depuis l'Inde et la conférence de presse de Pravin Jagnat hier. On rappelle les autres qui, quand le Premier ministre Modi, qui vient à Maurice pour le 12 mars 2015, il a offert à l'île Maurice une line of credit de la même somme, 500 millions de US dollars, qui est présent comme concessional. Publiquement, c'est un concessional line of credit. Jamais, pas dire nous qui concessional, ça veut dire exactement, qui taux d'intérêt, mais concessional, c'est concessional. Donc là, au fond, il n'y a rien de nouveau. La question qui pose, c'est qui fait pas financer avec sa line of credit de 500 millions US dollars là depuis 2015, et pourquoi maintenant donc fait servir sa line of credit de même somme et à nouveau concessional, dans les deux cas concessional. Pour profiter pour remercier à nouveau l'aide. Quand il a offert sa concessional line of credit en 2015, nous disons merci à l'aide et là nous disons à nouveau merci à l'aide. Mais la question qui est posée, comment on peut dire, c'est clairement tu prends sa line of credit là et pas tu prends le line of credit avant, pas à cause de taux d'intérêt. Dans tous les cas, le taux d'intérêt concessional vient d'une autre raison. Et qui l'autre raison là était supposé qu'ils inventent une façon, supposé, il va commencer, mais supposé qu'il invente une façon pour qui sa line of credit là, il ne rentre dans le public debt du pays, comme n'importe qui line of credit ordinaire rentre dans nos public debt. Supposé c'est ça, l'élément nouveau. Alors qui ça a inventé comme système? Et hier, Pravin Jagnat a très mal exprimé. Il dire que le gouvernement pour garantir pas installments, le mot qui me sert. Ça veut dire supposer chaque fois qu'il vient repayer, il est là que le gouvernement. Mais il n'est pas possible, il n'est pas sérieux, il est très mal exprimé. En tout cas, ce qui nous comprend à ce stade, c'est le gouvernement, il garantit le prêt, il garantit vis-à-vis de l'Inde, le prêt que le State Bank prend avec le Exim Bank de l'Inde. Alors, puisque ça est le cas, nous demandons au gouvernement de rendre public les deux accords qui nécessairement visent à signer. Un accord entre State Bank of Mauritius et Exim Bank, et deuxième, l'accord de garantie entre le gouvernement de Maurice et soit Exim Bank, soit le gouvernement de Londres, de New Delhi, de l'Inde, soit le gouvernement, soit le Exim Bank de l'Inde, soit le gouvernement de l'Inde. Alors l'idée, c'est que le gouvernement, le State Bank peut prendre sa line of credit là, avec la garantie du gouvernement Maurice. Ça m'a supposé, la nouveauté, c'est qu'il ne pas pour prendre 500 millions là, un seul coup. State Bank pour prendre, pour puiser dans sa line of credit là, quand il y a un projet à financer, et supposé, il faut passer par un special purpose vehicle, un special investment vehicle, un special purpose vehicle, qui à son tour, sa special purpose vehicle là, il va acheter, il peut investir dans, il peut acheter, redeemable preference shares de sa bonne compagnie ou para-étatique dans lesquelles State Bank pour mettre l'argent. Donc il n'y a pas 500 millions de US dollars d'un coup, supposé au fur et à mesure que State Bank puise dans sa line of credit là, donne ça à telle ou telle compagnie, telle ou telle entité. C'est ça qui Pravin Jagnat il a exprimé hier, mais il est très mal
exprime-lui hier quand il cause. Et il y a des gens qui appellent, qui sait ce qu'ils ont en intention, c'est qu'il pour hériter du City. C'est le même gimmick qui supposait qu'il peut servir pour hériter du City, le gimmick de Redeemable Preference Shares. Seulement, FMI pas comment ça vous dit clair. Déjà, ces temps-ci, il y a un désaccord entre le FMI et le gouvernement de Maurice. La manière qui nous calcule nos public debt et la manière qui nous calcule nos budget déficit. Des années de désaccord et le FMI garde une pression pour que l'île Maurice calcule nos public debt et nos budget déficit à la façon internationale, à la façon FMI. Par exemple, FMI demandait qu'il dans le public debt, mais une dette de une entité comme State Bank précisément, et même nos banques. FMI insistait sur une dette garantie par le gouvernement, visant figure dans le public debt. Déjà, donc, il y a un désaccord. Originally, FMI demandait qu'il y ait une dette de State Bank et de Bank figure dans nos publics. Donc, FMI pas pour accepter ça gimmick-là, en fait, ça truc-là, facilement, pas du tout. On va guetter, parce que le gouvernement est capable de dire ce qu'il a envie, mais FMI, il fait son rapport, et Moody's vient derrière. Donc, la guetter plus vivant, qui peut arriver, qui peut pas. Mais en tous les cas, reste beaucoup flou. Dans toutes ces histoires-là, reste beaucoup de flou. Elle est très controversial, ce que le gouvernement peut faire. Elle est très sujet à contrôler. Mais, bottom line, finalement, un emprunt, c'est un emprunt. Faire qui ont envie de faire coucher, qui ont envie de guetter, qui vous faire, mais un emprunt, c'est un emprunt. Nous payons emprunt éventuellement, bout par bout, mais nous payons, nous, le pays, garanti par le pays, une entité dans le pays. Finalement, l'idée, c'est qu'ils nous empruntent 500 millions de US dollars lors d'une certaine période et puis bien rembourser. Un emprunt, c'est un emprunt. Emprunter, payer l'intérêt, rembourser. Donc, bien lourd. Bien lourd, si nous pouvons bien faire ça, ce n'est pas mauvaise gestion économique et budgétaire du gouvernement. Ça, c'est qui, moi, je tiens à vous dire, le prix lui-même. M'aurait dit, il y en a un de nouveau. Déjà, en 2015, l'Inde qui donne-nous une line de crédit de 500 millions US dollars concession. Ce n'est pas du nouveau. La nouveauté, il n'est pas l'eau de l'intérêt, quoi qu'il y en a probablement. Ça, nous connaît de l'intérêt 2015. Hein. Maudit, qui dit concessionnel, mais pas exactement qui pourcentage de l'intérêt. Ça, gimmick qu'ils ont inventé, supposé pour que l'argent qui nous prend à travers la ligne de crédit, l'apparence dans notre budget, c'est un gimmick. Et en temps et lieu, il faut démontrer comme tel, surtout quand l'heure du FMI peut sonner. Deuxième raison principale qui nationale en Inde, c'est clairement métro léger. LRT, métro léger, métro express. Une gagne réactive, parce que le line of credit de 2015 est ni mort, il n'y a pas un DD ni mort. Donc, il a réactive sa line of credit là, parce que tout qui pouvait en bas là-haut en ce qui concerne métro express. Tout qui pouvait en bas là. Parce qu'il dit à sa bonne firme là, 17 milliards, ça deux firmes indiennes. Là, il dit, je sais faire poser là dans les 17 milliards, pas capable. Et là, le gouvernement, pour la première fois, disait, admet, il faut prendre sa 500 US dollars line of credit là, une partie de ces 500 millions là, pour servir, pour ajouter dans ça 17 milliards. Donc, pour la première fois, le gouvernement peut admettre que le métro léger coûte bien plus que 17 millions. Pas dire aucun chiffre, non, probablement qu'on avait un retard dans
offre qui les deux firmes indiennes visaient faire, probablement. Moi qui réussis à faire l'isologie, sinon on a un retard. Mais en tout cas, là, il galopait, il a demandé un coup de main l'aide, parce que tout petit peu vient en valeur. Ça va une firme là qui faut retirer les autres, pas qui peut en métroliser, pas qui peut faire aucun offre. Parce que 17 milliards, il va faire ça, pas sérieux. Mais tiens-nous combien? Tiens-nous combien de milliards dans ça 500 millions US dollars de line of credit qui peut servir additionnellement au-dessus de ça 17 milliards. N'arrêtez, je ne sais pas aujourd'hui, demain ou bien il y en a encore un fois, mais m'aurait demandé, en tous les cas, m'aurait demandé qu'il rende public enfin sa updated feasibility study qui un consultant singapourien il fait récemment, pour nous tout clair dans tout ça. C'est les deux raisons qui font parmi les est ouvert inarrêtable. Pour pousser inventer une gimmick, convaincre Exim Bank et le gouvernement de l'Inde de go à Londres avec sa gimmick. Là où il y a une line of credit classique, faire sa gimmick de redeemable shares, redeemable preference shares, passeport, special purpose, vehicles, etc. Vous savez brouiller les choses de façon à ce que l'argent qui nous prend dans sa line of credit là, il part en donne public debt, ça c'est un. Et deuxième, elle gagne l'argent plus, parce que 17 milliards, pas assez pour faire de métro. Beaucoup plus que 17 milliards, on peut toujours dire ça. Et le devoir du gouvernement de dire, bien écouter, en attendant qu'il ça firme là rende public, Georges Leuf. Ceci dit, il y a un point dans lequel le Premier ministre n'a pas une cause. Dans le budget de cette année-là, qui prend fin à la fin de juin, il y a un revenu, une somme de 1,9 milliard qui, si vous êtes débroussé d'ici la fin de juin, par l'Inde, c'est même ça, grant, pas de line of credit, le grant de 10 milliards que l'Inde donne nous pour le métro léger. Dans nos budgets, Pravin Jagnath, ils mettent 1,9 milliard qui vous débourser d'ici la fin du mois. Si pas déboursé ça, le déficit budgétaire augmente de temps et il costé de temps à 5% de déficit budgétaire du GDP. Totalement inacceptable. Moi, j'expecte qu'ils discutent ça aussi à Delhi. Pravin Jagnath, pas dire non, rien. Laisse-moi rappeler ce petite chose, c'est qui est arrivé dans le Parlement le 4 avril, car c'est extraordinaire. Le 4 avril 2017, donc, dans le Parlement, le député Adil Amiami a posé une question. L'eau à Galega et le ministre Gou répondent. Comment je te rappelle, en 2015, c'est un Memorandum of Understanding entre Maurice et l'Inde, l'eau à Galega. Le financement de la piste, la jetée, etc. Ça vient rendu public. Là, Djalou, quand il répond à sa question-là le 4 avril, il vient dire qu'il detailed project report for the construction of a jetty and airstrip as well as supporting infrastructure and facilities. The detailed project report, being prepared by India, by the Indian experts, would be made available to us by the end of this month. Ça veut dire le mois dernier. Pas une mois plus. Donc, ni le Memorandum of Understanding de 2015, ni le Detailed Project Report, qui peut faire exactement à Galega, encore rendre public. Mais, naturellement, Adil Amiamia pose la question. Il dit Madame Speaker, the Minister just mentioned that there has been a Memorandum of Understanding that has been signed in March 2015 for the grant of US dollars 18 millions for Galega, and also there will be a detailed report project that is being prepared and will be made available in April. Will the Honourable Minister say whether these two documents
can be placed in the library of the National Assembly. Il dit, ah oui, sa réponse, I will do the needful. Le ministre répond. Il dit, ah oui, vous faites le nécessaire pour déposer ce document-là. Madame Speaker qui rentre là-dedans. Madame Speaker qui dit, Madame Wajagou, did you understand the question? Or should the honorable member repeat his question? Il dit, oui, il est en France, pays, nous. Un ministre répond. Speaker là, il y a eu un couillon. Vous connaissez qui me répond là? Couillon pas parlementaire, ça va être mettre. Il dit, what do you say to us? Honorable Jagou, did you understand the question? And the top ministère là, couillon. Vous comprenez qu'il nous demandait là? Et vous m'avouez. Il sent sa réponse. Il dit, premier coup, il dit, I will do the needful. Madame Speaker, criali. Maîtresse d'école, criali. Madame Speaker, criali. Il changeait. Il dit à Madame Speaker, I will look into the matter. Dans quel cas il paye, nous paye. En tous les cas, on redemande officiellement, rendre ça, tous les documents. Le Memorandum of Understanding et le Detailed Project Report rendent tous les dés publics, mais rendent aussi public l'accord pour sécurité dans l'océan Indien qui nous finit signer avec les familles d'Agdad finit signer à l'occasion de sa visite. Officiel. En tout cas, c'est un accord de sécurité dans l'océan Indien. Donc, rendre ça aussi, ça l'accord là aussi, public. Rendre tous les trois documents publics. Les pouvons pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que procès d'intention, il y a beaucoup de méfiance, bien malsain comme situation. Mais rendre tous les trois documents publics, là, nous trouvons clair dans la situation. Seulement, en tous les cas, nous sommes même vigilants. Nous sommes tout le temps vigilants quand il y a une question de souveraineté, etc. Mais à ce stade, Pénin n'a rien d'anormal ou d'inquiétant dans ce qu'il aime offert pour faire avec l'île Maurice à Galiman. Nous sommes très vigilants. Nous sommes tout le temps vigilants. Très vigilant, mais Rédiali, jusqu'à présent, à ce stade, il n'a rien d'anormal ou d'inquiétant concernant le projet, la piste, jetty, etc. En ce qui concerne Supercast, Gaulle et Brahma, il y a assez d'écoutants, c'est que l'IEM, qui dit, on peut aller, on peut demander un coup de main, vous pourrez. Même pas une cause. L'argent qui se paye avant une victime, il le même dire. Et ça aussi, mal exprimé encore une fois. Bonne victime de BAI, je te comprends qu'il pourra en poser tout un seul coup. Tout le monde comprend ça. Ah, il mal exprimé ça. Il peut pas. Il prend un engagement, il peut et il n'est pas particulièrement cruel. Il raise expectations, il crée l'espoir, il raise expectations. Après, même pas mentionné en Inde, contrairement à ce qu'il dit, et revenir, il dit non, on ne va pas te dire ça. Encore une fois, on ne va pas te dire ça. Alors qu'il dit, enfin, nous prenons note qu'hier, c'était l'occasion pour lui réagir à la fameuse bande sonore aussi. Bon, le moment m'arrête là, mais vous pourrez certainement à la chose, dans sa saga inacceptable de bande sonore qui m'ont déjà évoqué sans idée. Oui, bon, pas je. Oui, Maritime Security Agreement. C'est un Maritime Security Agreement entre Maurice et Maine, donc nous demandons de rendre public les trois documents. Le Memorandum of Understanding de 2015, le financement de la piste de la jetée, etc. à Galega. Deuxièmement, le Detailed Project Report, qui est supposé parler et le Maritime Security Agreement.
qui est signé par Pauline Diagna à... On passe la parole.